L'écologie punitive des bobos déconnectés. T'as une vieille voiture, tu roules encore. T'as une moto thermique, félicitations, t'es l'ennemi public numéro 1. Oh bah pas à cause de ce que tu respires, hein, bah non, ça on s'en fout un peu, hein, à cause que ta vignette dit que tu respires. Eh oui, parce que dans ce monde magique des ZFE, eh ben c'est plus ton pot d'échappement qui compte. Non, non, c'est l'autocollant Bienvenue en Absurdie que tu as sur ton pare-brise et sur ta moto pour pouvoir dire bah, si tu pollues ou pas. Dans ce monde où la vignette décide de ton avenir, parce que tu sais, on s'est battu contre la vignette, hein, que t'es juste pour du fric, ça n'a pas changé, remarque, hein, c'est toujours pareil. Eh ben, les motards se dressent contre l'injustice écologique. Enfin, pseudo-écologique. Alors aujourd'hui, on va démonter un texte, tu vas voir le machin, hein, je te le mets en description, tu pourras aller le voir, je ne l'ai pas mis là parce qu'on a autre chose à foutre. Je vais démonter un texte, tu vois, pondu par Marine Bro. Alors Marine Bro, elle te dit rien, mais ces gens-là sont vachement dangereux parce qu'on les connaît pas. Eh ben c'est une ex-conseillère écolo à Matignon et à l'Élysée. Donc autant te dire que l'experte de terrain, tu vois, vu d'un bureau climatisé à 4000 balles par mois, hein, et puis qui va au boulot en Tesla, et ben te dire si il est complètement, la nanette, elle est déconnectée complet. Son texte, c'est une ode à la ZFE, hein, une sorte de fable où les gentils écolos veulent sauver le monde. Ils sauvent rien du tout, mais ils veulent sauver le monde. Ah ouais, ouais, il y en a certains qui font vachement de boulot pour vraiment sauver, tu vois, les animaux, les machins. Ça, c'est très bien. Hein. Mais ce genre de torchon écrit par une pseudo-ministre, pseudo-spécialiste en écologie, franchement, je te jure, hein, c'est un scandale. Et dans ce monde où les méchants populistes, parce que tu vas voir aussi le côté, on va dire, bête, tu sais, quelqu'un qui a aucune notion de ce que c'est les noms, tu vois, les termes et tout ça. Donc on se fait traiter de populiste quand tu commences à machiner quelque chose en France, t'es populiste. Alors les méchants populistes veulent respirer du LOX, donc on sort là maintenant la boîte à outils, et puis on va démonter tout ça. Alors le tout premier argument de ce torchon, hein, c'est les populistes seraient contre les ZFE. Ouais, bon, et je m'en fous, je suis ni populiste, ni rien du tout d'autre. Moi je suis juste un gars qui va bosser tous les jours, hein, et qui veut pas être emmerdé surtout. Alors l'argument, c'est l'argument préféré de la bien-pensance. Hein. Donc quand t'es vraiment le bon garçon, hein, bah, si t'es contre les ZFE, bah t'es d'extrême droite. Hein, bah voyons, quand on a un diesel de 2010, hein, et puis qu'on peut pas raquer 15 000 balles par mois pour une bagnole neuve, bah t'es un facho. Sérieusement, le mec qui a un 600 bandit et qui veut juste aller bosser, et ben il vote pour la fin du monde. Bah oui, c'est son truc, hein, voilà, il est d'extrême droite, il est populiste, il vote pour la fin du monde. Bah c'est pratique cette rhétorique. Hein, puis ça évite le débat aussi. Parce que comme ça, bah, une fois que t'es catalogué, on peut plus discuter. Alors tu sais, sur cette chaîne, je ne suis ni de gauche ni de droite, bien au contraire, hein, et puis le centre me fait vomir. Donc du coup, tu vois, je ne suis de rien du tout. Résultat pour ce premier argument, eh ben tu rentres les gens dans des cases, et puis comme ça, bah, tu dis cela, dehors, on les écoute pas. Hein. Donc t'as pas les moyens, tu protestes, t'es un populiste. Silence les pauvres. Alors attention, le coup de massue, hein, le numéro 2, les arguments, hein, dans les arguments, les ZFE sont pour la santé publique. Tu vas voir que c'est parlant. Alors, l'argument massue. 40 000 morts par an causés par la pollution de l'air. Ok. Alors pourquoi n'interdit pas les cargos, les avions, le bois de chauffage, hein, le chauffage au bois? Eh ben oui, ça pollue pareil, hein. Et puis t'as la clope, et puis t'as plein d'autres choses qui sont quand même machin. Et pourquoi un SUV hybride de 2,5 tonnes a le droit de rouler tranquillement en ville, et ma 125 avec un pot d'origine est un fléau sanitaire? C'est bizarre, hein, cette santé publique, hein, qui tape uniquement sur ceux qui roulent à moins de 10 000 €. Eh ben oui, un véhicule à moins de 10 000 €, bah, ça pollue. On veut respirer? Très bien. Mais respirer équitable alors. Sinon, c'est pas la peine. L'argument numéro 3 de ce torchon, hein, seules les grandes villes sont concernées. Tu vas voir que là-dessus aussi,
On peut en discuter. On démonte tout de suite. Paris, Lyon, Grenoble, Montpellier. Voilà les vilaines. Oh, c'est pas bien. Donc on fait une loi nationale pour 4 villes. 4. On emmerde 12 millions de Français pour 4 maires en goguette verte. Sérieux. Franchement. Et ceux qui vivent à 30 bornes, hein, et bossent en centre-ville. Ah, pardon, c'est vrai. Ils n'existent pas dans la carte mentale du législateur. Ben non, la carte mentale du législateur, ça n'existe pas, ces gens-là. Mais non, on parle de la grande ville elle-même. Tu parles pas des gens qui vont y bosser. Rien à voir. Oui, un argument imparable. Mais si t'es concerné, t'as le droit de faire 52 entrées dans l'année. Donc une par semaine. C'est gentil, hein? C'est un peu comme si on te disait tu peux voir ta mère, mais pas trop. L'argument numéro 4, ça concerne que les véhicules très vieux. Tu vas voir aussi que là-dessus, il y a vraiment de quoi rigoler. Tu veux savoir ce que Marine appelle très vieux? C'est une voiture de 2009. Non mais tu te rends compte? Un diesel de 15 ans qui roule parfaitement, hein, qui a passé le contrôle technique. Ah oui, il a passé le contrôle technique. Ben non, interdit. Le parc vieillit, oui. Oui, mais de quelle façon il vieillit? Il vieillit pas naturellement. Non, non. Il vieillit à coup de restrictions, de contrôle technique renforcé et de primes à la casse. Bah tu m'étonnes qu'il vieillit. Ils font tout pour, hein. Et surtout, le pire de tout, c'est pas plus ton niveau réel de pollution qui compte. Non, 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 non. C'est ton année de naissance. Ben oui, la tienne, ou celle de ta bagnole d'ailleurs. Eh ben oui. Donc, réfléchis bien 2 secondes, tu vas voir. Argument numéro 5, tout pourri. Attention, écoute bien, parce que là, il y a des dérogations, des aides. Attention, tu vas bien rigoler. Les aides, alors parlons-en. Hein. Alors, tu as un leasing social. Bah ouais, 100 € par mois pendant 30 jours. Puis alors après, terminé. Ensuite, les aides à la conversion. Alors, faut être pauvre. Mais pas trop. Ah non, parce qu'ils vont pas filer ça à un mec qui est au RSA, hein, c'est sûr. Hein. Tu m'étonnes. Et puis, il faut habiter en ZFE. Mais pas trop loin. Tu vois, tu peux faire partie de la ZFE, mais si tu habites un peu loin, tu vas voir, il y a des restrictions avec des kilomètres. Ça, c'est bien pourri. Alors, il y a aussi, dans les aides, ce qu'ils ont compris dedans, ce qui est encore plus aberrant, il y a des parkings relais. Ah ouais, et non. Bah, faudrait encore que t'aies le parking relais, et puis qu'il y ait un train à la fin. Ah ouais, pas juste un banc avec un distributeur de barres chocolatées. Hein. Faudrait peut-être que le train, il arrive. Et puis qu'il arrive à l'heure aussi. Parce que pour pouvoir bosser, c'est peut-être un peu mieux. Parce que ton patron, lui, les ZFE, il en a rien à foutre. Hein. Si t'es pas présent, c'est la porte. Un exemple, tiens. Bah en fait, c'est comme si on t'imposait le télétravail, mais sans te refiler le wifi. Voilà, le top. Argument numéro 6. Les chiffres sont manipulés par les opposants. Tu vas voir, parce que je t'ai déjà parlé des chiffres, ce que j'en pensais, tu vas voir que là, ça dépasse l'entendement de la connerie. Bah voyons, les opposants exagèrent. Ah oui, mais tout le monde le sait. Hein. Pas comme le gouvernement. Le gouvernement, il sait, lui. Il te dit que tout le monde va mourir si tu gardes ton 600 bandits première génération. Les chiffres, on les a pipotés. Ils disent 12 millions concernés. C'est faux, il n'y a que 2 millions concernés. Mais oui, les gars, réveillez-vous. On vous l'a dit, il n'y a que 2 millions concernés. Bah alors pourquoi tu fais flipper tout le monde, hein? Parce que le message, il est flou, en fait. Hein? Et puis, variable. Ça change tous les 3 mois. Hein? Mais c'est pas difficile. Les ZFE, c'est pas difficile. Hein. Il faut redescendre sur terre, les gars. Hein. T'as une vignette, tu roules. Tu pollues, tu roules pas. Tu comprends? Non. Normal, eux non plus. T'inquiète. Attention, alors là, l'argument numéro 7. Alors celui-là, il est formidable. Il faut adapter et ne pas supprimer. Après ce qu'on a dit avant, pas supprimer, ça va être compliqué. Ah, le fameux assouplissement. Alors la traduction, on fait semblant d'interdire, mais on laisse passer. Une ZFE avec des règles floues, des exceptions, des contrôles pédagogiques. Hein. C'est pas une loi ça, c'est un sketch des inconnus.
Alors t'imagines les flics? Alors monsieur, vous avez une critère 3. Alors aujourd'hui c'est interdit. Hein. Sauf s'il pleut. Ah bah ouais. Et puis sauf si vous transportez une huître. Hein. Sauf si vous avez un anniversaire. C'est une politique publique. Hein, c'est pas un sudoku. Enfin, suite à ça, comme d'habitude, les manifestations du week-end, elles ont été vachement suivies. Il y a eu plein de monde, pas assez à mon goût. Moi, j'ai pas pu y aller, tu vois, ben, j'en faisais pas partie. Bah oui, je suis pas bien, tiens, c'est pas bien, je me suis mis une baffe. Et donc, tu vois, les manifestations continuent, ne t'inquiète pas. Et pendant que certains rêvent de villes sans bruit et sans fumée, des milliers de citoyens sont descendus dans les rues ce week-end. Alors les motards, les automobilistes, alors, et je tiens à le souligner ça, c'est formidable, les motards et les automobilistes. On était tous ensemble les gars. Et oui, on était tous ensemble avec les assos d'automobilistes. Ça c'est top, ça j'adore, ça j'aime beaucoup. Hein. Et puis, motards, automobilistes, c'est bien, mais parents, travailleurs, tous unis hein, contre cette farce punitive, contre l'écologie, faites comme ça, c'est même pas la peine. Hein. C'est l'écologie des riches uniquement. Nous, tout ce qu'on veut, on veut respirer aussi. On veut aussi bosser. On veut aussi vivre. On veut rouler. Hein. Et surtout, décider. C'est pas se faire dicter nos trajets par un autocollant à 4,18 €. Hein. Faut arrêter les conneries, là. Alors voilà, Marine, hein, tu veux nous faire respirer mieux hein, ben commence par écouter ceux qui étouffent déjà sous les factures. T'as confondu pollution et précarité, hein, vignette et réalité. Pendant que vous rêvez hein, dans des zones sans moteur, hein, nous, on continue à faire tourner les nôtres. Parce que c'est ça la vraie vie. Et aussi un petit mot sur les contrôles techniques auto et moto. Hein. Écoute bien ça. Ta vignette, elle peut raconter ce qu'elle veut. Ta carte grise, elle peut raconter ce qu'elle veut. Hein. Je passe un contrôle technique, je le paye le contrôle technique pour mes bagnoles. Je le paye tout ça. Eh ben pourquoi elle passerait le contrôle technique pollution, mes bagnoles? Moi, je le passerai plus, c'est fini. Puisque c'est la carte grise qui pollue, et que c'est la vignette qui pollue, eh ben du coup, moi, je veux plus passer les contrôles techniques pollution. Moi, je veux plus qu'on m'interdise de rouler quand mon contrôle technique est pas viable parce que ça pollue. Ben non, c'est la carte grise et la vignette. Pourquoi je m'emmerderais à passer un contrôle technique? Ça devrait être abrogé, les contrôles techniques. Pollution, au moins. Tout ça, ça devrait dégager. Ça aurait plus de raison d'être, puisque de toute façon, c'est déjà le papier, ta carte grise, et ben déjà elle t'interdit de rouler. Et on est déjà en interdiction de rouler. Là, on va rajouter la ZFE pour avoir une autre interdiction de rouler. À la fin, moi je veux plus de contrôle technique pollution, parce que de toute façon, c'est ta carte grise qui pollue. Donc qu'ils aillent se faire foutre avec leurs conneries. Ils commencent à me péter les noix. Alors redescends un petit peu, hein, et puis je vais t'expliquer un truc, moi. Parce que on n'est pas coupable. C'est pas de notre faute, on n'est pas coupable, on est juste des motards, des automobilistes, des travailleurs, des citoyens. Hein. Et puis qu'on a notre mot à dire, hein. Faut pas qu'ils rêvent. Hein. Il y a des bulletins de vote qui se mettent dans des urnes, et puis il y a des tartes dans la gueule dans les manifs qui vont finir par tomber aussi. Donc il va falloir que ça se calme tout ça. C'est inadmissible hein, de pondre des bêtises pareilles pour nous emmerder jusqu'au trognon. Hein. C'est n'importe quoi. Donc voilà ce coup de gueule, parce que celui-là, là, ça commençait vraiment à me gonfler, et puis on entendait uniquement la version des gens qui étaient contre le contrôle technique, tu vois, alors, je suis putain, je m'en sors pas avec ce contrôle technique, qui étaient contre les ZFE. Hein. Uniquement, on avait ce machin-là. Regarde bien ce texte, parce qu'il faut connaître bien nos ennemis pour pouvoir les combattre. Et ça, c'est très important. Moi, je t'ai pris les grandes lignes du texte, parce que je me le suis cogné en long, en large et en travers, merci. Et donc, prenant tous ces arguments-là, je les ai démontés les uns après les autres. Tu vas voir qu'arrivé au fond, il n'y a rien. On se fait traiter de populiste, de sans-dents, de gueux, de tout ce qu'on veut. Hein. Et ben ça, c'est inadmissible. Hein. Des gens qui sont de la classe sociale, moyenne. On n'est pas tous au RSA, hein. On n'est pas tous dans la mouise au ras de la gueule. Il y a des gens qui, quand même, travaillent tous les jours, ont un vrai salaire, et bossent. Ben, ils peuvent même plus se payer une voiture neuve, ou une moto neuve. Non, ils en ont même pas les moyens. Il n'y a plus de classe sociale dans ce pays, de classe moyenne sociale. Il n'y en a plus. Non, non, il n'y a que les super pauvres et les super riches. Et là, typiquement, la ZFE, c'est pour les super riches uniquement. Donc, abonne-toi, bye bye, reste safe surtout, te laisse pas avoir, écoute bien tout ce qu'on te raconte, mais surtout, sache réfléchir avec ton propre cerveau et pas ceux des autres. Bye bye, bonne route.